à Paris SG, on va se casser la voix. Que de regrets pour le Maroc. Beaucoup de regrets. C'est compliqué. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante des JO 2024. Et aujourd'hui, on va parler du match du Maroc. Je l'ai regardé complètement. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de déçus. Et je crois qu'on a tous été surpris de la physionomie du match, du début jusqu'à la fin. Je vais vous résumer le match complètement avec les stats, les équipes qui ont joué, qu'est-ce que j'en pense, etc. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Parlons du match, et là c'était compliqué et c'était très bizarre. On va revenir déjà sur les compositions. Alors concernant l'Ukraine, je connais pas trop les joueurs, mais ils ont fait avec leurs atouts, avec ce qu'ils avaient, et ils ont réussi à remporter quand même le match. C'était pas catastrophique techniquement, on voyait quand même que le Maroc était clairement au-dessus, mais comme je vous ai dit à chaque fois dans le football, il se passe des choses, personne ne s'y attend. Le Maroc avait une équipe beaucoup plus fournie, avec de meilleurs talents, etc. Mais les Ukrainiens ont réussi à remporter ce match, et c'est bien joué de leur part. Moi, je voulais revenir surtout sur la compo du Maroc. Je dirais c'était un bon match, voire un très bon match des Marocains, mais il va falloir qu'ils progressent dans tout ce qui est expérience. Sur ce genre de match, ça doit être plié très vite. Tu sens que tu es au-dessus techniquement, mais tu vas pas finir. Ils se reposent trop sur leurs acquis et je trouve ça dommage. L'attaque, ça a fait un gros match. Hakimi, moi je trouve qu'il a fait un gros match aussi sur son côté. Il a fait vraiment mal aux défenseurs et au milieu de l'Ukraine. Mais je voulais revenir surtout sur un joueur, et c'est Akomash. Moi qui est supporter de Villarreal, je le vois tout au long de la saison. Il a fait une très grosse saison. Déjà le match contre le Barça était incroyable, mais là je me dis qu'il n'a pas joué. Il a joué 13 minutes si on compte le temps additionnel. Mais pour moi c'est pas assez. Il est rentré 13 minutes, il a fait des choses incroyables. Il a fait archi mal à la défense de l'Ukraine. Donc pour moi oui, Akomash doit jouer beaucoup plus. Sur ce coup-là, je suis un petit peu déçu. Maintenant, on va revenir un petit peu à tout ce qui est stats du match. Première mi-temps complètement ratée du Maroc. On le voit par rapport au XG. 0,96 à 0,95. 7 frappes à 3. Rien à se mettre sous la dent pour les Marocains. Et ça loupe pas. Les Ukrainiens ouvrent le score à la 22e minute. Première mi-temps très compliquée pour le Maroc. Ensuite, les Marocains reviennent avec d'autres intentions et dominent cette rencontre. Ça va pas louper parce que le Maroc va se créer beaucoup d'occasions, de pourquoi les Ukrainiens prennent beaucoup de cartons, et ils arrivent à se créer une occasion qui amène un penalty et même une exclusion. À ce moment-là du match, pour moi, c'est plié. Et au-dessus techniquement, l'adversaire est à 10, tu marques ton penalty, t'égalises, mais normalement dans la tête, t'es au-dessus. Eh ben non, le Maroc, moi je trouve qu'ils se reposent trop sur leurs acquis, et ça c'est compliqué parce que pour moi ils doivent clairement faire mieux avec les talents qu'ils ont. Ça va pas louper. Parce que malgré la grosse domination des Marocains, comme on peut voir, 2 de XG, 70 de possession à 30, 14 frappes à 4, et non, comme vous allez voir, et ben voilà, comme vous allez voir, les Ukrainiens marquent contre le cours du jeu. Sur un contre, les Marocains étaient tellement focus sur l'attaque que dans leur tête, ça servait à rien de défendre. Et moi je me suis dit, s'ils prennent un but là, ça va pas louper. Ils ont marqué. Ils ont marqué sur un fait de jeu. Une belle action quand même mise en place. Les Marocains étaient complètement hors contrôle au niveau de la défense. Ils étaient juste dans leur tête. Ils avaient juste envie d'attaquer. Défendre, non. Et au final, ça représente bien ce que je dis parce que sur la dernière action des Ukrainiens, le centre, le joueur, il est tout seul dans la surface. Bah, il a juste à marquer. Bah ouais, les Marocains, ils voulaient juste attaquer. Je trouve ça dommage. Il y a aussi beaucoup de faits de jeu dans ce match. Déjà au début, je me suis dit... Heureusement qu'il met le rouge, parce que bien sûr que c'est rouge. Dernier défenseur, il va en direction du but, c'est rouge. Donc au début, quand j'ai vu le jaune, je me suis dit, oulala. Il y a un deuxième fait de jeu, une main dans la surface, et je sais pas s'il y a penalty pour le Maroc. C'est compliqué à dire parce que on dirait un peu la même main que Kimpembe avait fait contre Manchester United. Est-ce que les règles ont changé? Je sais pas trop quoi juger. Pour moi, c'est compliqué. Dans ma tête, je me dis, je peux siffler comme je peux pas siffler. Je sais pas trop quoi en penser. Mais voilà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de regrets parce que en deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup d'occasions ratées par le Maroc. Et surtout, un joueur que j'ai retenu qui ratait énormément d'occasions.
Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais c'est leur numéro 8. Je sais pas pourquoi je l'ai vu rater des face à face, il a tiré au-dessus, il a tiré à côté, il a tiré sur le gardien alors qu'il était bien positionné. C'est compliqué parce que pour moi, ce match-là, tu dois t'imposer 2 voire 3-0 en facilité. En plus, si tu t'imposes là, tu te qualifies. Tu n'as même pas besoin de forcer sur le dernier match. Et là, en fait, ce qui est compliqué, c'est que les 3 équipes de ce groupe, tout le monde est à 3 points. Tout le monde. Tout le monde a perdu une fois, tout le monde a gagné une fois. Ça va être chaud sur le dernier match. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez pensé du match. Première mi-temps, mais c'était compliqué pour le Maroc. Et la deuxième, ils doivent s'imposer clairement. Il y a trop d'occasions. Il y a beaucoup trop d'occasions. Il y a trop de faits de jeu où le Maroc doit clairement marquer. Et non, personne ne s'y attendait. Mais moi, je me suis dit sur le dernier contre, si l'Ukraine marque, ça va pas louper. Les Ukrainiens ont marqué. C'est pas encore fini pour le Maroc, hein. C'est loin d'être fini. Il y a encore un dernier match. Va pas falloir se louper. Mais comme je vous ai dit, pour moi, cette équipe-là manque clairement d'expérience. Et c'est sur ce genre de match que le Maroc a besoin d'Hakimi. Les jeunes, je sais pas dans leur tête qu'est-ce qu'ils pensent, à quoi ils réfléchissent. Mais pour moi, c'est dommage parce que de se dire que tu as autant de talent mais que tu ne marques pas, c'est compliqué parce que tu domines. Mais tes joueurs, dans leur tête, ils se reposent trop sur leurs acquis. Ils n'ont pas envie d'aller chercher au-delà, au-dessus. Je pense que je vais comprendre un peu la frustration des supporters du Maroc qui pensaient s'imposer tranquillement et qui repartent avec la défaite. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Parce que pour moi, il y a beaucoup de choses à dire sur des faits de jeu où ça doit clairement être mieux joué. J'avais l'impression que le Maroc aussi jouait un peu dans une sorte de précipitation. Ils avaient envie d'aller encore plus vite sur chaque action, ça centrait pas comme il fallait, les passes n'étaient pas réussites des fois. On sentait que ça voulait jouer au football, mais que ça voulait aller plus vite que la musique. Une passe à droite, mais qui n'était pas dans le bon tempo, une passe à gauche, mais qui n'était pas dans les pieds. C'est dommage. Moi, je pense que cette équipe du Maroc est clairement un favori, parce que je rigole pas au vu de comment ça joue, mais il va falloir clairement qu'il s'améliore sur la finition. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Petit débrief du match. Je vais aussi vous sortir le débrief ce soir de l'équipe de France. Je vais aller regarder le match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du match. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.